Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale que pas mal de personnes attendent. Donc on va faire un crash test de la collection Wet n Wild en collaboration avec Bob l'éponge. Oui, vous avez bien entendu, Bob l'éponge. Donc Bob l'éponge, c'est un dessin animé que tout le monde connaît, je suppose. C'est un dessin animé que moi particulièrement j'adore. Franchement ça a bercé toute mon enfance honnêtement. Et non mais moi je suis trop fan de Bob l'éponge. J'aime trop ce dessin animé. Et franchement même si j'ai 23 ans aujourd'hui j'aime toujours autant. Alors donc c'est avec l'immense joie que je vous montre mon colis qui est juste magnifique. J'adore honnêtement. Je suis très waouh très contente. Je suis très contente. Et je vais vous montrer bien sûr comment il est à l'intérieur. Donc déjà, allez, ouvre-toi. Donc déjà la boîte elle se présente comme ceci. J'adore, je suis trop fan. Et regardez, moi tous ces petits produits qu'on va tester aujourd'hui, bien sûr. Donc on a des éponges. On a un truc pour les pinceaux, pour nettoyer les pinceaux, un primer, une brume fixatrice, un autre truc pour nettoyer les pinceaux, une palette bien sûr, donc trop bien, un highlighter, comment dire, deux pinceaux et un truc pour ranger le beauty blender. Je trouve ça trop mignon, genre typique... Voilà, typique dans le monde Bob l'éponge quoi. Et franchement, c'est trop craquant honnêtement. J'aime trop, franchement j'aime trop. Quand j'ai reçu mon colis, j'étais comme une gamine. Vraiment. Donc comment vous dire que j'ai beaucoup trop hâte de vous montrer tout ça. Bien sûr je vais vous montrer tout ça un par un, etc. Mais déjà, juste de voir la beauté de la chose, waouh. Donc déjà, mon âme d'enfant ressurgit bien sûr. Je vais vous montrer tous les produits que j'ai, tous les produits de la collection du coup, parce que j'ai toute la collection. Et donc du coup, je pense que je vous montre les produits et on fait un crash test, comme d'habitude. Oui, j'ai déjà mis mon petit bandeau que j'avais acheté sur Shein. Il est trop mignon. Non, et puis même, au moins je suis prête, je suis préparée. Et en plus, vous savez très bien que quand je mets un bandeau, généralement c'est pour faire des crash tests. Donc voilà, donc c'est parti. Donc là c'est une éponge avec la tête de Bob l'éponge. Mais waouh, en carré en plus. J'adore. Franchement j'adore. Ensuite on a un beauty blender mais personnage Patrick du coup. Voilà, un peu comme ça. Trop stylé, j'adore aussi. Ensuite on a la tête de Carlo. Aussi un beauty blender. Donc je suis trop fan. Franchement je suis vraiment trop fan, hein. Je suis gaga devant ça. On a un petit hamburger comme ça où dedans en fait bah, c'est vraiment pour nettoyer les pinceaux etc. Pour vraiment frotter etc. Et je trouve ça super mignon honnêtement. Bah, le petit hamburger ça donne envie de le manger. Trop chou. Ensuite on a une brume comme ceci. Donc c'est un primer apparemment. Donc voilà, on verra ça de toute façon en crash test. Là c'est juste pour vous montrer les produits. Ensuite on a l'highlighter, évidemment Bob l'éponge, mais je suis trop fan, qu'on se le dise. Waouh. Je suis vraiment trop fan. Voilà. Ensuite, après on a la palette qui est sublimissime. Je vois pas. Hop. Donc qui est comme ceci, qui est juste sublimissime. On va l'ouvrir bien sûr. Ensuite, on a donc la petite maison de Bob l'éponge pour ranger un beauty blender dedans. Trop mignon, trop mignon. On a un pinceau comme ça, Sandy. Voilà. Donc, bien sûr qu'on va tester en vidéo. On a un pinceau comme ceci, donc avec Bob l'éponge dessus.
Donc bien évidemment on va le tester également en vidéo. Ça c'est un nettoyant apparemment pour nettoyer les pinceaux avec Gary dessus. Et on a une brume fixatrice pour la fin, toujours avec les personnages dessus, je trouve ça juste magnifique. Donc une brume fixatrice, voilà, elle est marquée purifiant dessus, mais bien évidemment on va la tester en vidéo, pareil. Donc bah écoutez, c'est parti pour ce big crash test, très clairement, avec la marque Wet n Wild en collaboration avec Bob l'éponge. Je suis comme une folle, je suis trop contente et du coup bah c'est parti. Maintenant je me rapproche de vous. Et donc on va commencer par le primer. Donc c'est un primer, donc je le mets avant de me maquiller, etc. vu que c'est un primer pour le visage. Donc du coup, quand on doit secouer avant bien évidemment de l'utiliser, on secoue. Et waouh, juste magnifique. Je sais pas si vous verrez, juste sublimissime. J'adore, trop beau. Donc en fait c'est un primer donc hydratante et éclaircissante avec les deux petits personnages dessus, genre Bob l'éponge et Patrick, juste magnifique. Donc bah écoutez, maintenant qu'on a bien secoué, c'est parti. Je vais venir l'appliquer sur mon visage. Allez, c'est parti. Oh, j'aime trop l'odeur, ça sent bon. Je sais pas, ça sent quoi? Oh, j'adore l'odeur. En fait, c'est une odeur fraîche. Oh, j'adore, je pourrais le mettre en parfum. Bah écoutez, l'odeur, elle sent super bon, vraiment. Je sais pas comment vous dire, mais c'est un peu fruité et franchement, j'adore, c'est pas du tout désagréable. La brume, elle est super fine, donc bah écoutez, je suis très contente. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur le visage? Donc, je me rapproche de mon miroir qui est juste ici. C'est vrai qu'elle est vraiment éclaircissante, comme ils disent. En fait, on a l'impression d'avoir un teint un peu plus glowy, en fait. Je ne sais pas si vous verrez bien. Désolée pour mes imperfections et ma tête. Je sais pas. Mais moi je le vois à la caméra, à la... n'importe quoi. Mais moi je le vois au miroir. Et honnêtement, oui, ça fait vraiment un teint un peu plus glowy avec des petites paillettes. Mais vraiment, ça se voit vraiment pas. Donc du coup, bah écoutez, on va voir, c'est parti. Hein. Mais elle sent trop bon. J'adore l'odeur. Passons maintenant au fond de teint, maintenant qu'on a appliqué la base. Donc du coup, moi c'est le fond de teint L'Oréal, donc le 24 heures Fresh Wear, le infaillible de chez L'Oréal. C'est la teinte 20, donc la teinte ivoire, et je l'adore, c'est mon fond de teint préféré, je vous en ai parlé dans déjà plusieurs vidéos. J'essaierai de vous mettre la vidéo en question en i ou en barre d'infos, je verrai. Et j'ai décidé de prendre cette petite beauty blender, donc cette petite éponge de Patrick, qui est juste magnifique. J'adore, je vous jure, j'adore, je craque, c'est trop mignon. Donc du coup, je vais l'humidifier et ensuite je reviens. Alors, petit update de l'éponge Patrick. Je l'ai donc humidifiée et elle a carrément doublé, voire triplé de volume. Elle est trop belle, elle est beaucoup trop belle. Donc maintenant, on va mettre le fond de teint. Donc c'est parti. Hop. J'en ai mis un peu trop là, j'abuse. Mais hop, ça donne ça. Donc maintenant, je viens l'appliquer. Hop, hop. Allez, c'est parti. Bon, elle est un peu plus dure que... comment dire, qu'une éponge, par exemple une Beauty Blender ou ma Beauty Blender de chez AOA Studio. Honnêtement, ouais, elle est un peu plus... elle est un peu plus dure. Elle est beaucoup moins souple, on va dire. Mais on arrive quand même à travailler la matière, etc. Pour le fond de teint, ça donne ça. Je suis désolée, mais la luminosité, elle donne pas très bon... Un teint un peu plus blanc, alors qu'en vrai, ça rend vraiment mon teint en fait. Hein. Donc du coup, j'ai fini de mettre mon fond de teint. Donc maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Donc, j'ai envie de tester toutes mes éponges de la collection Bob l'éponge. Donc du coup, excellent jeu de mots. Donc du coup, j'ai pris celle de Carlo pour l'anti-cerne.
Donc maintenant qu'elle est humidifiée, elle se présente comme ceci. Donc elle a doublé de volume aussi. Et c'est assez marrant. Par contre elle a un petit trou ici. Ouais bon, ok. Donc moi je vais prendre mon anti-cerne de chez Essence, le Camouflage Plus Plus, le mat, dans la teinte ivoire je crois. Donc ça aussi c'est mon anti-cerne préféré, je le mets tout le temps. J'en ai repris un il y a pas longtemps juste pour l'avoir en rab parce que pour moi c'est l'un de mes favoris. Et honnêtement, je vous en ai parlé je crois dans une vidéo également et honnêtement il est trop bien. Donc c'est parti. Alors, hop. Donc là je viens appliquer mon anti-cerne. Voilà. Ça fait bizarre avec la caméra parce qu'en fait avec la lumière ça rend pas pareil. Donc c'est parti avec l'éponge Carlo du coup pour estomper le Beauty Blender. Je suis pas sûre que ce soit l'idéal hein, mais on va quand même tester. Avec le petit bout. Ça va. C'est pas l'idéal mais ça va. Et honnêtement, on a un petit creux ici aussi, j'ai oublié de vous dire. Et honnêtement, ils sont pas si souples que ça, honnêtement, je vais pas vous mentir. Mais ça va, franchement, ça tient le coup. Ça tient la route. Donc teint appliqué, anti-cerne appliqué. J'ai mis en même temps de la base sur mes paupières. Enfin de la base. J'ai mis en même temps mon anti-cerne sur la paupière. Comme ça fait en guise de primer. Voilà, tout simplement. Maintenant, du coup, on va poudrer. Tout simplement parce que je ne sais pas ce qu'il a mon teint aujourd'hui. Mais il a besoin de poudre, je crois. Et je suis désolée pour la luminosité. Vous allez me voir blanche un petit peu et tout. Mais le problème c'est qu'il n'y a aucune lumière. Vu qu'il fait moche aujourd'hui. Mais quand je vous dis il fait moche, il fait que pleuvoir. C'est trop nul. Donc du coup vous allez me voir trop chelou. Mais vous inquiétez pas. En réalité, c'est vraiment la couleur de ma peau. Là maintenant on va poudrer comme j'ai dit. Donc je vais prendre la poudre de chez Action. Elle se présente comme ceci. Donc c'est la Crazy Coconuts. Donc de chez Max More. Honnêtement, elles sont trop bon. Je l'ai payé, je crois, 2 balles. Mais ça sent vraiment cette odeur-là. Ça sent vraiment les yaourts perles de coco. Et ça sent vraiment la noix de coco. Franchement, j'aime trop. Bon, ceux qui n'aiment pas, achetez pas de la poudre à la noix de coco parce que ça sent vraiment la coco. Mais par contre, pour ceux qui aiment la coco et les perles de lait coco, franchement, foncez. Elle est trop trop bien. Donc, on va poudrer avec la dernière éponge. Donc là, l'éponge de Bob l'éponge. Donc voilà, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle. Vraiment trop belle. On va prendre de la poudre. Et on va venir en mettre. On peut faire aussi un baking si on veut. Moi c'est pas un truc que je kiffe faire. Donc moi je vais venir en mettre partout de la poudre. Mais honnêtement, vous pouvez prendre cette éponge pour faire du baking. Ça convient parfaitement, honnêtement, elle est carrée en plus. Donc ce serait parfait pour faire un peu de baking ou quoi. Pour cette petite éponge, honnêtement, pour le baking, elle est parfaite, je pense. Voilà. Elle est vraiment parfaite, voilà. Mais bon, après, c'est pas la meilleure des éponges au monde, hein, qu'on se le dise. Après, c'est très mignon, c'est très gadget, tout ce que vous voulez. Mais ouais. Du coup, voilà. Et Bob l'éponge est encore en vie, les gars. Bref. Donc maintenant qu'on a poudré, on va passer au blush. Donc, moi, je vais prendre ma petite palette de chez Too Faced. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et je la kiffe, franchement, elle est trop trop belle. Oups, je fais des bêtises. Mais je l'adore, elle est trop trop belle. C'était une édition limitée, mais il y a longtemps. Et j'adore. Donc, je vais venir mettre la teinte How Deep Is Your Love, je pense. Donc celle-ci. Un peu rosée, mi-teinte quoi. Et on va tester ça avec ce petit pinceau. Kabuki un peu on dirait. Donc c'est parti.
Voilà ce que ça donne. Bah, je trouve que c'est léger. Le pinceau est très léger, je trouve. À moins que c'est moi, j'arrive pas à prélever de la matière. Voilà ce que ça donne. Bon, en vrai, honnêtement, j'ai galéré à prélever la matière avec ce petit pinceau. Pas vraiment sûr qu'il soit fait pour mettre du blush. Mais il est trop mignon et c'est Sanji, donc trop mignon. Après, peut-être que pour appliquer une poudre ou quoi, ça peut être pas mal. Mais pour le blush, honnêtement, pas évident. Je trouve que c'était pas évident de prélever la matière. Donc du coup, voilà. Donc maintenant, on va passer à l'highlighter. Donc il se présente comme ceci. Il est beaucoup trop beau, je trouve. Il se présente comme ceci. Il est trop beau. Avec l'image un petit peu... Oh, il est trop beau. C'est un vrai doré. Ça rappelle un peu... Waouh. Ça rappelle un petit peu, du coup, les pièces qu'il y a dans Bob l'éponge. Coucou. Bon, on se retrouve le lendemain. Malheureusement, j'ai pas pu finir ma vidéo. Déjà parce qu'il n'y avait pas du tout de lumière. C'était insupportable. Et en plus de ça, j'ai dû avoir des rendez-vous importants. Donc du coup, j'ai dû arrêter malheureusement. Donc aujourd'hui, on reprend. Donc je me suis maquillée exactement pareil qu'hier. La même chose qu'hier, tout comme hier. On va passer à l'highlighter maintenant. Donc il me fait penser vraiment au Trophy Wife de chez Fenty Beauty. Honnêtement, ça a à peu près la même couleur. Donc bien évidemment, je vais le mettre avec ce petit pinceau qui est trop beau, avec Bob l'éponge dessus, j'adore. Et du coup, qu'est-ce que je peux dire du pinceau? Les poils sont doux. Voilà, c'est vraiment très doux. Et il s'enlève pas. Ça c'est bien par contre. Donc du coup, c'est parti. Donc, il se présente comme ceci. Trop beau. Donc comme vous avez pu le voir dans les swatchs, franchement, il est juste magnifique. Franchement, il rappelle vraiment l'or de chez Monsieur Krabs et tout. Donc franchement, trop cool. Donc du coup, on va tremper le pinceau là-dedans. Assez pailleté. Franchement, il rappelle vraiment le Trophy Wife. Et je vais venir en mettre. Oh! Ouh, le glow! C'est un très beau glow, je dirais. Donc, on va mettre de l'autre côté, sur mes petites pommettes. Vous voyez ou pas? Attendez, je regarde dans le miroir. Waouh, le glow! Oh putain, magnifique! Magnifique petit glow. On va mettre sur le nez. Faut que ça brille, hein. Trop beau. J'adore. On a l'impression qu'ici c'est pas intense, mais je vous jure que c'est hyper intense et je sais pas comment vous montrer. Là en fait, parce que la lumière elle reflète donc on voit plus, donc tant mieux. Franchement, le glow est très beau. Par contre, pour les personnes qui n'aiment pas les highlighters dorés, passez votre chemin. Mais bon, honnêtement, c'est du Bob l'éponge, c'est du édition limitée. Donc, moi j'adore. Je le trouve trop beau. Écoutez, franchement, j'ai rien à dire. Hein. Très pigmenté, très beau, pailleté bien sûr, comme on peut le remarquer, mais très pigmenté. Le pinceau, honnêtement, il est top. Je l'ai vraiment appliqué en tant qu'highlighter et j'ai pas eu de problème du tout. Donc voilà. Et franchement, j'adore. J'adore. Le combo est parfait. Et franchement, trop beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que je trouve trop beau. Bon, de ce côté, je sais pas si vous voyez bien du coup. C'est à peu près pareil, hein, en fait. Mais vraiment trop joli. Donc voilà. Donc maintenant, passons à la palette qui se présente comme ceci. Qui est juste trop belle. Les fards sont magnifiques. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Hop là. Trop beau. Franchement, c'est une trop belle palette. J'aime trop la color story de la palette. Et franchement, j'ai hâte vraiment de mettre ça sur mes yeux. Et de vous faire un petit make-up avec. Ça sent rien du tout.
Je vais vous faire des swatchs de tous les fards sur mes bras, comme d'habitude. Et ensuite, on passera au maquillage. Dans cette petite palette, on a 18 fards. Je trouve que c'est pas rien, c'est vraiment bien. Et le seul truc qui est un peu chiant, c'est que les noms des fards sont derrière la palette. Donc voilà, donc maintenant, je vais vous swatcher tous ces petits fards. Donc voilà pour les teintes. Franchement, la pigmentation est assez bonne quand même. Hein. Voilà. Bon, maintenant, on va passer au maquillage avec cette petite palette. C'est parti! Maintenant que vous êtes rapprochés, donc je vais venir prendre ce petit pinceau-ci et je vais venir prendre la teinte mayonnaise, donc la teinte beige un petit peu. Donc pour bien unifier ma paupière et j'en mets même en dessous le sourcil pour bien pouvoir dégrader les fards par la suite. Donc hop, pareil pour l'autre côté. Maintenant qu'on en est là, je viens prendre ce petit pinceau-ci, un petit peu précis on va dire. Et je vais venir prendre cette teinte-ci qui est la teinte One Eternity Later. Donc hop, je viens en prélever et je vais en mettre sur mon creux de paupière. Donc je vais prendre mon miroir, bien sûr, parce que voilà, et je viens en mettre au creux de paupière. Déjà pour dessiner mon creux de paupière. Juste déjà pour dessiner mon creux de paupière. Donc hop, je vais en remettre de l'autre côté. Je n'hésite pas à y retourner bien sûr. Faut vraiment que l'intensité vous plaise et voilà, donc vous pouvez vraiment y retourner plusieurs fois pour rendre le fard plus intense sur la paupière ou arrêter et prendre une autre couleur quoi. Voilà. Donc maintenant que c'est estompé, on va prendre un fard un peu plus foncé. Donc je vais venir prendre cette teinte-ci. La teinte Load of Barnacles. Et je vais venir prendre ce petit pinceau aussi pour prélever. Hop. Voilà. Et je vais aller venir travailler ça tout doucement bien sûr parce que là c'est un fard foncé. Donc je viens le travailler vraiment au creux de paupière. Sans pour autant aller trop loin. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Je suis obligée de regarder mon miroir parce que là sinon je vais faire une catastrophe, je le sens. Hop. Ah oui d'ailleurs dans la palette j'ai oublié de vous dire mais du coup il n'y a pas de miroir. C'est bien dommage parce que moi j'aime bien avoir un miroir dans les palettes parce qu'au moins quand je me maquille j'ai un miroir et je suis bien quoi. J'ai pas besoin de prendre mon miroir. Donc hop, comme je vous ai dit on fait pareil de l'autre côté. On vient vraiment intensifier le creux de paupière. C'est bien fait là, c'est fait bizarrement. De toute façon je vais rectifier après, vous inquiétez pas, je vais enlever un petit peu et tout. Voilà, donc les fards s'estompent assez bien entre eux, voilà, j'ai pas eu vraiment de problème. Donc maintenant on va passer à un fard bleu, j'ai envie de bleu. Alors ça va être le carnaval sur ma tête, mais j'ai vraiment envie de bleu. Parce que j'ai trouvé trop beau genre en swatch. Alors en vrai j'ai enlevé un peu mais franchement si j'avais su j'aurais fait mon teint après parce que là les chutes elles sont incroyables. Elles s'enlèvent même pas au pinceau dites-vous.
Donc du coup voilà, bon, je vais prendre la teinte Hey Hey Captain, donc cette teinte-ci, et je vais venir en mettre ici. Bon, je vous montre un petit peu, trop beau, honnêtement très joli, mais le souci c'est que c'est vraiment très chute, il y a énormément de chutes, et mon teint je l'ai fait avant, je pense que je vais devoir recommencer mon teint, parce qu'il y a vraiment trop de chutes. Et franchement, mais c'est très joli quand même, hein. Je suis totalement fan. Donc avant de continuer, je vais juste enlever, je pense, un petit peu. Et je referai mon teint après, tout simplement. Oui, et c'est rouge, mais en fait, à la base, j'avais mis un corail. J'aime pas du tout. Donc en vrai, finalement, je vais juste prendre le marron. Et je vais venir l'appliquer au ras de cils, tout simplement. Donc le marron qui est donc la teinte Loud of Barnacles. Hop, voilà. Et je vais venir le mettre en ras de cils tout simplement. Voilà, ça fera un peu mieux. Le rouge ça le faisait pas du tout et voilà. Bon, je trouve ça pas ouf non plus, mais honnêtement c'est déjà mieux parce que tout à l'heure là c'était pas possible. Très clairement c'était pas possible, hein, je vous cache pas. Donc je vais venir prendre un petit pinceau pour estomper. Au moins ça relie bien les deux. Je vais venir prendre la teinte un peu plus claire, juste pour faire un petit dégradé mais en bas. Voilà. Ensuite on va faire pareil de l'autre côté, donc hop, petit marron. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est à peu près pareil. Je vais venir mettre toujours la teinte au coin interne de l'œil. Donc c'est la teinte tartare sauce toujours. Donc au coin interne de l'œil. Voilà ce que ça donne. Bon, je vais venir faire mon teint, rectifier un petit peu tout ça. Pour ce petit make-up, ça donne ça. Ne jugez pas trop parce que cet œil là il est grave mal fait. Je trouve que même niveau paillettes il est mal fait. Alors j'ai rajouté juste un trait de liner noir au ras de cils, vraiment au ras de mes cils. J'ai rajouté des petites paillettes avec ces petites paillettes de chez Urban Decay. Et du coup j'ai mis du mascara. Donc maintenant je vais faire mes lèvres et ensuite on va passer à la brume fixatrice et après on en aura fini avec cette collection. Maintenant que le râle est enfin appliqué, je suis désolée, je suis pas sûre que ça va avec le maquillage, mais voilà, j'avais pas envie de mettre un nude. J'aime bien un petit peu un violine, un petit peu rosé. C'est vrai que c'est un peu foncé, mais c'est pas si grave que ça. Donc maintenant on va passer à la dernière chose de la collection, donc à la brume fixatrice qui se présente comme ceci, qui est trop belle, il y a marqué fun dessus. Donc apparemment c'est un spray fixateur purifiant. Donc du coup voilà, donc on va tester tout de suite. Je secoue un peu avant. Et ouf, la brume elle est pas fine, hein. Mais ça sent bon aussi. Ça sent un peu la même odeur que cette brume-ci. C'est un petit peu la même odeur que le primer en fait. Ça sent super bon, j'aime trop l'odeur. Je sais pas si c'est une odeur de quoi, mais ça sent trop bon. Et en gros, ils disent fortifier à l'aide d'ingrédients clés tels qu'un extrait d'écorce de cannelle pour aider à atténuer la congestion et l'excédent de sébum, de la niacinamide pour éclaircir et unifier la carnation et un extrait de centella
Asiatica pour apaiser et soulager la peau. Vaporiser en tout temps et en tout lieu. Franchement, ok, super. Bah écoutez, sympathique. En plus, c'est un flacon de 100 millilitres. Donc bah c'est vraiment bien, hein, franchement. C'est vraiment bien. On va juste tester ce petit truc là. En fait, c'est un truc pour nettoyer les pinceaux. Donc je vais l'ouvrir. Et je vais prendre quelques pinceaux. Je vais juste voir si ça fonctionne. Comme ça, on verra ensemble, bien sûr. Hop. Ouais, en fait, c'est un... Comment on appelle ça? C'est comme un savon, on met un peu d'eau et ensuite bah, ça lave le pinceau. On va tremper le pinceau pour voir si ça lave bien le pinceau. Ouais, ça lave bien le pinceau. Ouais. Bah, c'est un savon en fait hein, qui tourne. Et voilà quoi, ça lave bien votre pinceau, tout ça. Et je vais vous montrer également, en même temps, on va prendre le petit hamburger. Donc il se présente comme ceci. Et c'est trop bien parce que, en fait, il y a plusieurs trucs dedans. Donc on a un petit truc comme ça pour nettoyer le pinceau. On a un autre truc comme ça également pour nettoyer les pinceaux. Ça également. Et on a ça. Et ça, je trouve ça super pratique quand même. Donc je suis quand même contente. Ça fonctionne bien. On lave, on rince, puis basta quoi. Ça, c'est vraiment bien. Je suis hyper contente. Je vais le remarquer. Hop. Hyper bien. Je vais peut-être essayer sur celui-là. Pour voir. Bah écoutez, c'est bien aussi. Hein. Voilà quoi. C'est bien. Franchement, c'est bien. Et le petit pinceau et le petit savon, bah il aide à nettoyer les pinceaux. Après, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Non, mais je trouve ça très mignon. Et voilà quoi, je vais l'utiliser. Et ça fait pareil pour celui-là en fait. C'est pareil. Bah écoutez, franchement, je suis hyper contente pour ces petites choses. Je trouve ça très mignon. Alors, on se retrouve pour mon avis final sur toute la collection Ten Wild en collaboration avec Bob l'éponge. Je vais commencer par les éponges. Donc on avait celle-ci comme éponge, donc Bob l'éponge carré. On avait Patrick qui est comme ceci. Et pour moi, je pense que c'est l'une des plus pratiques en vrai. Et on avait Carlo. Hop, voilà. Bah écoutez, j'ai rien à dire, c'est des éponges classiques. Elles sont moins souples que d'autres éponges que j'ai déjà. Ça reste des éponges classiques, on peut se maquiller avec, comme vous avez pu le remarquer. Pareil pour l'éponge Patrick, honnêtement, elle est assez souple, mais beaucoup moins souple que mes éponges. Et pareil pour celle de Carlo. J'ai trouvé super mignonne, c'est super craquant en fait, tout simplement. Ensuite, on va passer du coup au pinceau. Donc, on avait ce petit pinceau-ci de chez Sandy. Franchement, trop mignon. Moi, je l'ai testé en tant que blush, mais en vrai, c'est un kabuki, donc je pense que ça sera plutôt pour, je sais pas, de la poudre par exemple matifiante ou du bronzer. Mais bon, voilà, je trouve que ça se prélevait pas assez bien. Je trouve que j'ai dû revenir plusieurs fois sur mon blush pour que je puisse en prélever en fait. Donc c'est vrai que ça se prélevait pas assez bien. C'était peut-être pas fait pour ça non plus. Donc du coup voilà, mais en tout cas très mignon, très doux les poils honnêtement, rien à dire. Ensuite on va passer au pinceau Bob l'éponge du coup. Donc, qui est comme ceci. Oh, il est trop cute, très clairement il est beaucoup trop cute. Bah écoutez, j'ai appliqué mon highlighter comme vous avez pu le voir très très bien avec. Parfait, j'ai rien à dire. Il est très 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 mignon, j'ai rien à dire. Donc bah ça aussi je valide. Ensuite, donc maintenant on va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter Bob l'éponge comme ceci. Alors honnêtement, il ressemble énormément au Trophy Wife de chez Fenty Beauty. C'est un doré vraiment. Après bon voilà, c'est un peu aussi... ça rappelle aussi le dessin animé déjà Bob l'éponge qui est jaune quoi. Et surtout je pense que ça rappelle surtout l'or qu'il y a dans le dessin animé en fait. Donc du coup je trouve ça assez mignon honnêtement. Franchement c'est très craquant, on a la tête de Bob l'éponge dessus. C'est vraiment cool, en plus c'est vraiment une édition limitée. Donc je suis hyper contente d'avoir pu les tester.
qu'est-ce que je peux dire? Bah écoutez, c'est un très bel highlighter comme vous pouvez le voir. Il est très intense, après il est pailleté, donc si vous n'aimez pas le pailleté c'est un peu plus compliqué, mais honnêtement il est très intense. Le highlighter se porte très bien comme vous pouvez le voir. Moi qui ai une carnation claire, honnêtement bah, je trouve que ça fait très joli, ça change en fait des highlighters un peu blancs, dorés très très clairs, etc. Je trouve que ça change, et puis franchement moi j'adore, honnêtement vraiment j'adore. Après je pense que tout le monde ne va pas aimer, mais en tout cas pour ce genre d'highlighter comme ça, en plus franchement Bob l'éponge, que demander de plus. Honnêtement très très beau, et je pense que le réutiliserai parce qu'il est vraiment top top hein. Donc voilà, ça par contre ce petit highlighter là je valide. Ensuite on va passer donc à la palette. Ah là par contre j'ai des choses à vous dire sur la palette. Donc c'est cette petite palette là que je vous ai montré tout au long de la vidéo. Voilà. Alors cette petite palette, honnêtement je vais pas vous mentir, elle est très bien. Elle est très bien, j'ai quand même pu faire un petit make-up avec, elle est très très bien. Par contre, elle est très 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 poudreuse et c'est embêtant parce que ça met vraiment, ça met énormément de chute. C'est-à-dire faut pas faire son teint avant, très clairement. Chose que je n'ai pas faite, n'est-ce pas? Donc du coup bah, j'ai dû refaire mon teint, etc. Donc c'est vrai que niveau chute, franchement ça y va. Après honnêtement, je vais pas mentir, c'est des fards pigmentés. Ils sont vraiment pigmentés pour le coup. On arrive à faire quelque chose avec. Mais c'est vrai que par exemple le fard Hey Hey Captain, celui-ci, qui est un peu crème, c'est une galère à mettre, mais j'ai galéré comme jamais. Combien de chutes j'ai eu, c'est un truc de fou. Donc c'est vrai que honnêtement ce fard là il m'a pas trop plu finalement, même s'il est très très beau sur la paupière. Mais moi je trouve honnêtement que j'ai vraiment trop galéré avec ce fard. Après honnêtement les fards sont très très beaux hein. Voilà, je trouve quand même que c'est quand même une bonne pigmentation. Wet n Wild c'est vraiment une marque à petit prix. Je sais très bien que c'est une marque à petit prix, j'ai déjà des produits de Wet n Wild et honnêtement j'aime bien. Qu'ils ont fait une collab avec Bob l'éponge, franchement moi ça me plaît encore plus franchement. La palette est très très jolie également. Donc on a le petit inconvénient aussi, on a les fards pas devant comme moi j'aime bien, mais plutôt derrière. Donc ça veut dire que si je veux voir quel fard c'est, je suis obligée de tourner la palette. Donc ça c'est vrai que c'est embêtant. Mais voilà. Ah aussi également un autre petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Mais bon après pour un prix, je sais pas par contre la palette elle vaut combien. Je vous montrerai ça en bas ou je sais pas. Peut-être dans les 14 euros, je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, pour 14 euros, sans miroir, c'est pas si grave que ça en soi. Parce que voilà, puis en plus, c'est une édition limitée, donc voilà. Donc cette petite palette, franchement, je valide, mais vraiment, les chutes sont très très importantes et c'est bien dommage. Je pense que je la réutiliserai parce que bon c'est joli et puis ça permet de faire plusieurs make-up, mais j'avoue franchement honnêtement c'est pas ma préférée dans le sens où j'ai galéré niveau chute, mais quand je vous dis j'ai galéré c'est vraiment que j'ai galéré. Après la palette comme je vous ai dit c'est à petit prix, c'est une édition limitée donc c'était obligé que la teste, en plus j'adore Bob l'éponge donc la petite palette est plutôt mignonne, je la valide mais à moitié, voilà. Donc voilà pour la palette. Ensuite, on va passer du coup au nettoyant. Donc ça c'est un nettoyant de comment dire. Un nettoyant c'est comme un savon pour nettoyer les pinceaux. Honnêtement je l'ai testé, il est bien. Franchement il est bien, puis il y a la tête de Gary dessus donc j'adore. Il est super bien, bah, rien à dire de plus franchement c'est un nettoyant à pinceau donc voilà. Ça pareil, je l'ai testé honnêtement en vidéo. On a envie de le manger. Honnêtement, très très mignon, très gadget, mais très mignon. Et c'est vrai que ça sert quand même pour nettoyer les pinceaux, c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai cette petite maison, elle est trop mignonne. Dedans, je vais mettre Bob l'éponge, je pense. Hop. Donc, je vais le mettre dans sa maison, le pauvre. Donc voilà, c'est trop mignon. En fait, tous les beauty blenders rentrent dedans. Hein. J'ai essayé. Donc voilà, trop chou, vraiment trop mignon. Bah j'adore, c'est trop chou et puis ça permet de pas avoir de poussière sur votre beauty blender ou quoi. Et c'est vrai que bah, ça c'est cool, franchement c'est très mignon. Donc maintenant on va passer aux deux brumes, donc le primer et
la brume fixatrice. Donc du coup, comme je disais, franchement le primer est très beau, il sent super bon. C'est vrai qu'il fait un effet assez glowy sur la peau. On a l'impression d'avoir des petites mini paillettes sur le visage. Et bien sûr quand on le secoue ça donne ça. Trop beau vraiment. Avec les personnages dessus, donc Bob l'éponge et Patrick, les meilleurs amis quoi. Il y a bien marqué Best Friend Forever. Donc voilà, franchement j'aime trop, ça sent trop bon, je vais le réutiliser parce que ça c'est top. Et donc on passe au dernier produit. Donc c'est le spray fixateur. Il est très bien aussi je trouve. Avec Bob l'éponge et Plankton dessus. Il y a marqué Fun. Et honnêtement ouais il est plutôt pas mal. Je trouve que ouais j'aime bien, c'est frais en fait sur le visage etc. Est-ce que ça fixe le make-up? J'en sais rien. Honnêtement, je vois pas vraiment de différence. Oui, j'ai l'impression quand même que ça a un petit peu fixé. Par contre, la brume, elle est pas si fine que ça. Elle est pas comme le primer. Mais en tout cas, franchement, trop bien. Donc du coup, bah écoutez, je crois qu'on en a terminé. Bon, bah je pense qu'on a terminé pour cette revue et ce petit crash test de la collaboration Wet n Wild fois Bob l'éponge, que j'ai vraiment adoré tester parce que c'est trop mignon, je suis grave gaga de ce genre de choses, j'adore ce dessin animé comme je vous ai dit au début de la vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit avez-vous préféré dans ma vidéo. Moi en tout cas j'ai adoré faire cette petite vidéo et tester avec vous tous ces produits. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On va se laisser malheureusement, et oui, faut bien se laisser un jour. Donc du coup on va se laisser, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Voilà. Moi en attendant je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.